Coucou les vierges, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de décembre 2021. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfranche d'Uvril, mais également l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, l'oracle Amour à mort d'Assia, et le mini tout simplement, Lily White Tarot de Célia Melesvi. Et un dernier message avec le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Donc on va utiliser l'oracle des miroirs en premier. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com où je propose des guidances, différentes sortes de guidances, dont une guidance pour l'année 2022. En fait, je ferai je vous fais une vidéo avec un petit tirage pour chaque mois, pour voir un petit peu les énergies du mois, ce sur quoi il faudrait travailler pour aller vers le mieux pour vous, ce que vous pouvez faire pour être dans des bonnes énergies, en gros, ça va être ça aussi. Donc on va voir un petit peu pour vous, pour le mois de décembre, les vierges. Donc on vous parle d'hérédité et de clairvoyance. Non, comme ça c'est mieux. Il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui vous rappelle un petit peu ce que vos ancêtres ont aussi, comme si c'était vous savez, ça peut être des capacités comme moi, de magnétisme, de clairvoyance, mais ça peut être aussi là l'hérédité dans le sens où ça peut être des passions, ça peut être des facilités à faire quelque chose, des facilités dans les chiffres, par exemple, pour les maths, des facilités pour bricoler, des facilités pour créer. Hein, vous voyez, on peut avoir différentes facilités. C'est pas forcément comme certains appellent des dons. Moi, les dons, j'appelle pas ça des dons, j'appelle ça des capacités. Mais là, on vous parle de quelque chose que vous avez pu hériter de vos ancêtres. Ça peut être même un bien matériel d'ailleurs. Ça peut être complètement ça aussi. Ça peut être une maison que vous avez héritée. Ça peut être mais quelque chose que vous avez déjà pleinement conscience. Qui va peut-être ressortir un peu plus au mois de décembre, justement comme je vous dis, en plus avec les fêtes de fin d'année, on repense à certaines choses et on repense peut-être à tout ce qu'on a pu hériter de notre famille, que ce soit du positif ou du négatif d'ailleurs, mais c'est ce qui fait la personne que vous êtes aussi actuellement. Et après, ce qui est négatif, vous pouvez vous en détacher parce que ce que vous avez pu hériter de votre famille, c'est ce que ça fait de vous là maintenant, mais il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de garder, hein. Parce que vous êtes aussi une personne à part entière. Vous voyez ce que je veux dire? On vous parle de clairvoyance. Peut-être que ce sera important d'être clairvoyant sur les situations, sur votre vie, mais sur différentes situations, sur différentes choses qu'on peut vous transmettre. Vous allez y voir plus clair pendant ce mois de décembre-là. Ça va être plus facile pour trouver votre chemin, pour savoir vers où aller, ou en tout cas pour aller vers le mieux pour vous. Voilà, vous serez plus dans cette clairvoyance, vous serez plus dans le fait d'avoir des réponses plus facilement et de moins vous poser de questions, d'être plus lucide sur les choses aussi. Vous serez plus lucide sur les choses, il y a peut-être des choses qu'au début c'était un petit peu flou pour vous, et en fait là non, vous serez vraiment lucide par rapport à soi. Et on vous parle de joie, de félicitations pendant ce mois de décembre, donc c'est génial. Il y a des belles choses qui vont pouvoir se fêter. Vous êtes vraiment dans des énergies de joie. Alors c'est pas forcément, vous voyez, comme un mariage là actuellement, ça peut être juste quelque chose que vous avez, comme un projet que vous arrivez à aboutir, comme quelque chose qui se finalise. J'ai l'impression comme si c'est quelque chose qui se finalisait et que vous alliez enfin pouvoir le fêter. Enfin pouvoir, ça y est, c'est prêt, je vais pouvoir mettre ça en place, ou ça y est, c'est fini, c'est bon, ça a marché. C'est plus comme s'il y avait une fin de quelque chose et que c'est super, vous allez pouvoir fêter tout ça. Je vois plus des énergies comme ça de fin de projet, de fin de situation, de fin de quelque chose, et que ça va vous mettre en joie parce que ça y est, vous avez réussi à tout mettre en place, parce que ça y est, ça s'est bien passé. Vous voyez vraiment un petit peu cette joie-là, dans ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges autrement? On vous parle de la maison et de miroir magique. Alors, la maison, c'est ça, c'est votre foyer, c'est votre chez vous, mais ça peut être aussi votre endroit, votre lieu de prédilection où vous vous sentez comme chez vous. Vous voyez, c'est pas forcément... Parfois, on a une maison, un logement, et on se sent pas forcément à l'aise là. Et on va chez quelqu'un d'autre, je sais pas, chez ses parents, grands-parents, j'en sais rien, ou chez sa soeur, son frère, et c'est là où on se sent le mieux, parce qu'on se sent plus à sa place. Et bien, c'est un peu cette notion-là, cette maison-là. Là où vous vous sentez
à votre place. Là où vous vous sentez vous et vraiment vous. Parfois ça peut être même au travail finalement, où on se sent plus à l'aise. J'en sais rien, plus souvent c'est quand même à la maison, mais voilà, c'est un peu cette maison-là, là où vous vous sentez le mieux. Donc essayez de vous ressourcer dans ce cocon, là où vous êtes vraiment bien à votre place et vous vous sentez, où vous vous sentez en joie justement. Est-ce que certains vont pouvoir fêter le fait qu'ils ont trouvé une maison, qu'ils vont pouvoir déménager? Il y a peut-être cette notion-là aussi. J'ai cette notion-là. Le fait que vous allez emménager, peut-être avec quelqu'un, ou peut-être tout seul, mais dans un nouveau logement, ou dans un logement à vous. Et en plus, de toute façon, on a le miroir magique. Donc, en gros, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que tout est possible. C'est comme si vous demandiez à votre miroir, c'est pas qui est la plus belle, mais c'est qu'est-ce que tu peux m'apporter et qu'est-ce que je peux avoir. Alors tout est possible. Dans un juste milieu, où on sait bien que tout n'est pas possible. Mais là, c'est quand même beaucoup plus ouvert, ça va être quand même des énergies beaucoup plus facilitantes pour vous, parce que vous serez plus lucide sur certaines choses. Parce qu'il y a votre notion d'hérédité, de ce que vous avez pu hériter de votre famille avant, qui va vous aider. C'est pas forcément matériel, je dis bien. Parce que vous allez être en joie et donc dans des énergies positives. Donc finalement, quand on est dans des énergies positives, il y a plein de belles choses qui nous arrivent, ça continue en fait. Parce que si on vibre positif, le positif nous arrive. C'était un petit peu comme, on appelle ça le cercle vertueux là. Ou la loi d'attraction, c'est un petit peu ça aussi. Vibrez positif et le positif vous arrivera. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la famille ressort quand même, entre l'hérédité là, la famille. Et la distance. Alors, pour certains, vous êtes peut-être assez distant, que ce soit physiquement, avec votre famille, mais ça peut être aussi émotionnellement. Peut-être que c'est difficile pour certains d'entre vous, la famille, la notion de famille. Vous avez du mal et que vous avez pris du recul par rapport à ça. Mais là, on vous rappelle que, soit pour certains d'entre vous, il serait peut-être bon justement de diminuer cette distance, ou de voir quelle importance a pour vous votre famille. Et pour d'autres, peut-être qu'il faut mettre de la distance, ou que cette distance vous pèse aussi. Ça peut être différentes notions, mais on n'oublie pas qu'il y a quand même le miroir magique, donc il y a plein de possibilités pour vous. Vous pouvez peut-être plus vous rapprocher de votre famille, et c'est pas parce que vous vous êtes éloigné à un moment donné, parce que vous avez besoin de prendre du recul, besoin de prendre votre vie en main, que vous pouvez pas vous revenir. En fait, vous revenez même pas vers votre famille. C'est-à-dire que vous avez eu besoin de ce temps-là pour vous, et que là, peut-être que vous voulez revenir. Ou, à l'inverse, ça peut être là, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à votre famille, parce que c'est compliqué, parce que vous avez besoin de vous trouver, et que ce sera plus facile pour vous à ce moment-là. Et bien, prenez ce temps-là, en fait. Vous avez le droit d'expliquer. On vous parle d'enfermement et d'une femme. Alors peut-être que justement par rapport à cette famille, vous vous sentiez enfermé par une femme. Alors ça peut être sa mère, sa grand-mère qui est tellement sur vous, tellement, vous savez, elle vous coucounez que là vous en pouvez plus. En fait c'est de trop, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à vous ouvrir vers quelque chose d'autre, vers votre vie à vous. C'est peut-être cette notion-là. Alors n'oubliez pas que même si votre mère ou votre grand-mère fait ça, elle, c'est parce qu'elle essaie de vous protéger au maximum. Alors certes, elle doit peut-être être trop vous protéger, ou trop être sur vous. Alors des fois, ça peut être protéger en plus maladroitement, c'est-à-dire fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien ce que tu fais là, machin et tout. Mais c'est parce qu'elle le dit en fonction de ses peurs à elle, et ses peurs de maman. Parce que même si, voilà, quand on est maman, on a des peurs plus spécifiques. Et même si elles ne sont pas forcément rationnelles, des fois on a des peurs irrationnelles. Mais c'est comme ça. Alors après, il faut soit dire les choses, soit prendre du recul justement pour vous pouvoir vous retrouver. Mais voilà, il faut essayer de se détacher de ça pour pas vous sentir trop enfermé en fait dans cette situation, pour pas vous sentir trop bloqué. Donc voilà, au mois de décembre, il y a vraiment ces énergies d'hérédité, de transmission un petit peu de vos ancêtres. Vous allez être plus lucide dans les choses, vous allez pouvoir y voir plus clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez être, dans qui vous voulez être, dans ce que vous voulez être aussi. Et il y aura cette notion de joie, vous allez pouvoir être dans des belles énergies, donc finalement tout le reste après c'est autre chose. On vous dit de vous recentrer peut-être sur votre maison, mais comme je vous ai dit, la maison là je la vois vraiment comme le lieu où vous vous sentez bien. Donc c'est vrai que par exemple si vous êtes
vous vivez encore chez vos parents par exemple, et que vous vous sentez enfermé, que vous voulez prendre de la distance, et bien votre maison, là, le lieu où vous vous sentez pas bien, ben, je pense pas que ce soit la maison où vous vivez. Alors ça peut être un lieu à l'extérieur même, un lieu où vous vous retrouvez, vous vous recentrez. Et ben n'hésitez pas, allez prendre justement cette distance et ce temps-là pour vous, pour être bien. Parce qu'en plus, il y a plein de possibilités pour vous pour ce mois de décembre. Il y a vraiment les possibilités, l'ouverture sur pas mal de choses. Donc profitez-en. Et c'est peut-être le meilleur moment justement pour soit revenir près de votre famille, parce que vous étiez trop éloigné de votre famille. En même temps, c'est les fêtes de fin d'année, donc forcément, c'est le moment où on se rapproche de sa famille. Ou peut-être, justement, vous avez besoin de cette distance, là, pour pouvoir mieux vous retrouver et mieux vous recentrer. Et parce que vous vous sentiez peut-être enfermé avec une femme. Alors, comme je vous dis, ça peut être aussi une tante, une grand-mère, je ne sais pas. Mais il y avait peut-être cette notion-là. Donc, on va voir avec les autres cartes un petit peu ce que ça peut nous dire, justement, aussi pour vous aider par rapport à ça. Donc, je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur. On vous parle de naissance. Alors, voilà. Donc, il y a peut-être une naissance dans votre entourage, mais plutôt une renaissance. Quelque chose qui débute. Il y a quelque chose qui débute dans votre vie, les prémices de quelque chose, soit personnel, professionnel, mais quelque chose que vous mettez en place aussi. Ou pas, c'est peut-être quelque chose naturellement qui vient vers vous et que c'est le tout début. C'est vraiment tout nouveau, comme là, c'est eux qui viennent d'arriver, mais c'est vraiment le tout début de quelque chose. Alors, j'ai la carte purifiée. Je l'ai eu pour quasiment tous les signes, je crois. Je pense qu'au mois de décembre, en même temps, on arrive à la fin de l'année. Il est bon de purifier ces énergies négatives. Donc, on n'hésite pas à utiliser du Palo Santo, de la sauge, différents encens qui peuvent vous aider. Mais c'est important de aérer, en fait, la pièce aussi où vous êtes. Alors on se purifie soi, on fait passer de l'encens autour de soi, mais aussi la pièce, et on aère bien, et on demande à ce que les énergies négatives s'en aillent et soient transmutées en amour. C'est très important qu'elles se soient transmutées en positif, en amour, voilà, mais en positif, pour pas que ces énergies traînent en fait dans d'autres lieux ou sur d'autres personnes. Mais c'est important de purifier aussi, voilà, mais que ce soit aussi votre lieu en fait. Alors, on a la carte de l'évolution, la carte de recharger et d'agir. Donc là, on vous dit que vous débutez quelque chose. Il y a quelque chose qui est naissant, il y a quelque chose, une situation qui est naissante, un projet, une projection qui est naissante, voilà. Mais on vous dit que justement, si c'est naissant quelque chose, pour aller vers le mieux pour vous, eh bien, ce serait important de se purifier. Parce que vous allez vers votre évolution. Vous allez vers une certaine évolution, vers du changement peut-être, mais vers une évolution, vers vous montez vos énergies en vous purifiant. Et là, on vous dit en plus de vous recharger. Donc, n'hésitez pas à utiliser les pierres pour vous recharger, pour remonter votre taux vibratoire. Mais aussi vous pouvez utiliser les pierres ou faire des choses qui vous plaisent. C'est ça qui va remonter vos énergies. Mais vous allez être dans des énergies d'évolution. Pas forcément de changement complet, mais vraiment, vous sentez comme si vous passiez un cap. Comme si là, il y avait les choses qui s'ouvraient plus facilement. Et en plus, on a eu le miroir magique tout à l'heure. Donc en fait, vous avez plein de possibilités, et dont des possibilités d'évolution. Mais on se purifie, on enlève tout ce qui ne sert à rien. On se recharge, que ce soit avec des pierres ou avec des activités qui vous plaisent. C'est aussi ça, faire du sport, lire, faire de la poterie, j'en sais rien du tout, mais faire des choses qui vous plaisent, qui vont vous recharger énergétiquement aussi. Et on vous dit que justement, il va falloir agir, il va falloir mettre des actions en place, pour que peut-être que ce qui est en train de naître puisse évoluer aussi, ou que ce soit personnellement, professionnellement, mais là il est temps d'agir. Ce mois de décembre là, ce sera le moment des actions, de pouvoir faire les bons choix pour vous, de pouvoir mettre des choses en place qui sont importantes pour vous, parce que vous seriez purifié, vous aurez rechargé vos énergies, vous allez vraiment vers des énergies d'évolution, mais il ne faut pas attendre que l'évolution arrive à vous, il faut aussi agir, c'est important, c'est pas en restant sur son canapé que les choses changent. Dites-vous bien que les choses ne changent pas en restant sur son canapé. Ah, là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose à travailler. On vous parle de blessure, donc il y a peut-être une blessure à travailler. Il faut agir en ce sens, à essayer de recoudre cette blessure. C'est-à-dire que rien n'est acquis, mais rien n'est définitif non plus. Il y a peut-être une situation dans votre vie
qui a été traumatique, qui a été très difficile. Et là, on ne vous dit pas de pardonner à tout le monde, on vous dit d'essayer de vous pardonner déjà à vous-même. Vous allez vous dire, mais c'est pas moi qui mets la situation, c'est pas moi qui... J'ai juste subi. Et bien justement, essayez de vous pardonner dans le sens où maintenant vous allez prendre soin de vous, et vous allez faire les choses pour vous, en conscience, et que vous allez essayer de guérir cette blessure, en essayant de prendre du recul par rapport à ça, en essayant de lâcher prise par rapport à ça, en essayant de se dire, est-ce que c'est si grave que ça Si ça l'est, eh ben, essayez de voir comment vous pouvez au mieux vivre avec, sans que ça vous pose souci pour votre santé, pour votre évolution aussi. C'est pardonner aux autres, pardonner à soi, dans ce que vous pouvez, dans ce qui est légitime pour vous, et lâcher prise. Essayez que ça prenne moins d'ampleur, parce que c'est quelque chose du passé, et le passé est passé. Vous ne pouvez pas y revenir, vous ne pouvez pas changer le passé. Par contre, vous pouvez changer ce que ce passé a fait sur vous, pour vous sentir mieux ici au moment présent, et donc forcément être mieux pour l'avenir, et pouvoir évoluer dans ce sens. Donc vous allez pouvoir guérir cette blessure, ou en tout cas la diminuer. Vous savez, c'est pas mettre un pansement d'ailleurs sur quelque chose, parce que le pansement il s'enlève à un moment donné. Là, c'est plutôt recoudre. Essayez de recoudre, de reprendre confiance en vous par rapport à cette situation-là, parce qu'elle est passée et que ça vous a donné une certaine force vers quelque chose, et que ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer au mieux en fait par rapport à cette situation. Alors, on va voir s'il y a autre chose pour vous les vierges. Pour ce mois de décembre. Une dernière petite carte. Semer. Vous êtes en train de semer les graines de votre... de toute façon, il y a la naissance de quelque chose. Donc, vous êtes en train de semer des graines de ce quelque chose, de ce début de quelque chose. Donc, oui, il faudra du temps pour que ça pousse. Hein. On sait très bien que ce soit les légumes ou les fleurs, les plantes. Il faut du temps. Mais là, vous êtes dans des énergies où vous semez. Parce que vous êtes en train de vous purifier, vous recharger. Vous allez mettre des actions en place. Vous allez vous guérir. Et vous êtes en train de semer justement, comme je vous disais, en faisant tout ça, en se purifiant, en se rechargeant, en guérissant de ces blessures, et bien vous semez du positif pour vous et ça va évoluer au fur et à mesure pour que ça puisse grandir. Mais voilà, là vous êtes vraiment dans les prémices de quelque chose, dans le début de quelque chose et dans une avancée tout doucement, mais vous semez quelque chose pour du bien pour vous par la suite. Donc c'est super. On va voir avec l'oracle Amour à mort ce qu'il peut vous dire pour vous les vierges pour ce mois de décembre. On a la carte prise de conscience et le choix. Donc il y a cette notion de... Vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose dans votre vie, peut-être par rapport à cette blessure justement, ou peut-être par rapport à ce début de quelque chose, et il y aura des choix à faire, il y aura une décision à prendre peut-être. Vous êtes au niveau d'un carrefour de quelque chose, je pense. Et cette prise de conscience va vous aider justement à savoir vers où aller, parce que de toute façon on a ce miroir magique en plus, donc tout ça c'est que du positif, c'est des belles énergies, peut-être de changement justement, peut-être de... On a eu la clairvoyance tout à l'heure, donc voilà, vous allez prendre conscience de quelque chose qui est important pour vous. Alors par exemple, ça peut être prendre conscience qu'il faut lâcher prise sur certaines choses, prendre conscience que là, en fait, il faut que vous alliez vers ça pour vous. Je ne sais pas, il y aura un choix par rapport à ça, suite à cette prise de conscience. Il y aura ce choix-là. Savoir justement, ça y est, vous avez pris conscience de ça, alors qu'est-ce que vous faites avec ça? Les actions, quelles actions vous mettez en place par rapport à ça? Et justement, vous allez vers une stabilité, vous allez vers quelque chose de très positif, et vers la guérison, 2 fois. Donc vraiment, vous allez vers votre guérison. C'est que du positif qui vous arrive. Là, les vierges, pour le mois de décembre, c'est cool, quoi. Alors, la prise de conscience peut être difficile, parce que des fois, vous allez dire, ah ouais, mais non, en fait, ça me convient plus du tout, je ne veux plus du tout de ça. Donc, vous allez faire un choix. Mais ce choix-là va vous apporter de la stabilité, et va vous apporter votre guérison intérieure. Peut-être que des fois, un choix de changement va vous amener la stabilité. Vous allez vous dire, non, parce que si je change, c'est pas stable quand on est en changement. Mais pas dans la période de changement, bien sûr. Mais suite à cette décision, suite à ce choix, une certaine stabilité va pouvoir se mettre en place au fur et à mesure. Une sécurité, il y a cette notion de sécurité et on vous parle de guérison, de retour. Donc vous allez être vraiment dans ces énergies de guérison, vous allez vraiment être dans cette joie intérieure, extérieure,
Vous allez vraiment être bien pour ce mois de décembre. Mais il y aura une prise de conscience par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Et qu'il faudra faire des choix par rapport à ça. Mais on est dans la stabilité par la suite, on est dans la guérison. Donc franchement, que du positif pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? On nous parle de pause et d'affection. Donc je pense que c'est vraiment un mois pour prendre du temps pour soi aussi. On vous dit qu'il est temps de faire pause sur quelque chose. Peut-être parce que justement vous avez pris conscience de quelque chose. Donc là, si vous ne savez pas trop pour votre choix, et ben faites une pause. Et même si vous savez par rapport à votre choix, reposez-vous. Ou posez-vous par rapport à telle situation, ou à tel événement, ou avec telle personne. Faites une pause par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, ou juste prenez une pause, prenez du temps pour vous, parce qu'il faut aussi, autant il faut mettre des actions en place, autant il faut aussi savoir se poser à certains moments. Et là, on vous rappelle l'affection, de vous donner de l'affection. C'est comme je vous disais tout à l'heure, de vous pardonner. Et ben c'est peut-être ça. C'est accepter l'affection des autres personnes qui peuvent vous en apporter, mais apportez-vous de l'affection à vous-même. Comme si vous savez, quand on parle de l'enfant intérieur, comme si on prenait son enfant intérieur dans les bras et on lui disait pardon pour tout ce qu'on a pu faire, pour tous les choix qu'on a pu faire et qu'on n'était pas forcément en accord avec ça à ce moment-là. Ben que là, de toute façon, c'est les choix que vous avez faits comme vous pouviez. Donc vous ne pouvez pas les changer, mais en tout cas vous pouvez vous apporter cette affection et vous apporter cet amour. Parce que vous pouvez être fier de vous, de tout ce que vous avez pu accomplir jusque-là finalement. Vous pouvez être fier de votre avancée malgré les difficultés, malgré tout ce qui est positif. Vous avez pu avancer. Mais là il est important de vous apporter cette affection et d'accepter de la recevoir d'autres personnes aussi. C'est important de l'accepter, de la recevoir cette affection-là. De ne pas être trop en recul par rapport à ça. Non, il y a un peu trop de cartes. Vous avez besoin de ça aussi pour guérir et vous ressourcer finalement. Bon, attends, là, il y a trop de cartes qui viennent, donc on va juste prendre cette dernière là. On nous parle de l'inquiétude. Ben, tout à l'heure, on a eu, je ne sais plus si on a eu cette carte là, mais peut-être que justement, par rapport à certaines choses, vous pouvez vous sentir, on a la carte, on a le mot-clé tracas. C'est-à-dire que ce sera léger, comme si c'était vraiment léger. Mais je vais boire un petit peu, excusez-moi. Avant de m'étouffer, on vous parle de tracas. Il y a peut-être des petites choses qui vont vous tracasser, mais ce sera léger. C'est pour ça qu'il faudra peut-être se poser et accepter l'affection des autres personnes et vous apporter cette affection. Parce que c'est ça qui va vous aider à régler ces tracas. C'est ça qui va vous aider à y voir plus clair, parce que de toute façon... comment dire, les choses vont évoluer pour vous et les choses vont s'ouvrir pour vous. Et les réponses vont s'ouvrir pour vous également. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment que des petites notions, c'est pas grand chose. Je sens ça très très léger. Donc ne prenez pas peur, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, parce que ce sera vraiment très léger. De toute façon, il n'y a que du positif qui vous arrive. Alors, avec le mini Lily White Tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les vierges pour ce mois de décembre? Normalement je prends plutôt 2 cartes, mais là il y en a 3. Il y en a de l'épée. Hein. Donc on a la carte du 19, le soleil. On a le 3 d'épée. Et on a le 2 d'épée. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors déjà le 19, le soleil, c'est du positif. Hein. C'est pas parce que là on a les épées et qu'on voit un cœur transpercé que ça va pas le faire, parce que en fait c'est la carte la plus importante, c'est les arcanes majeures. Donc c'est ça qui est le plus important. Le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Le soleil vous inonde de son énergie rayonnante, vous procurant joie et bonheur, éclairant les situations difficiles que vous pourriez vivre. Vous percevez les choses avec clarté. Oh, tiens, c'est bizarre, on l'a dit tout à l'heure. Vos doutes, vos peurs sont mis en lumière et cela vous permet d'aller au-delà. Votre chemin s'éclaire et vous savez où vous diriger avec confiance. La vérité rayonne. Vous allez également récolter les fruits de vos actions passées. Laissez-vous porter par cette énergie positive et partagez-la autour de vous. C'est le moment idéal pour faire de nouvelles rencontres et tisser des liens d'amitié.
Montrez-vous complice et communicatif avec votre entourage. Les associations et le travail collaboratif sont très propices avec cette lame. Dans le respect et la bonne humeur, vous verrez que vos projets se réaliseront rapidement si vous travaillez de concert avec les autres. N'hésitez donc pas à demander de l'aide au besoin et à en importer si l'occasion se présente. Ce soleil qui met en lumière vous invite à faire de même en vous mettant en avant. Communiquez vos sentiments, exprimez vos rêves et vos ambitions. Il est temps pour vous de rayonner. Avec la chaleur et la lumière de l'astre viennent la vitalité et le rétablissement, mais aussi la croissance et les réalisations positives. Ayez confiance en vous et en vos proches. Ensemble, vous irez plus loin. Donc vous voyez, il y a vraiment du positif, il y a vraiment des belles énergies de toute façon pour vous. Malgré les difficultés que vous pourriez traverser, il y a toujours du positif là qui va en ressortir. Pour le 3 d'épée, donc là ça va être des conseils qu'on va vous donner. On vous parle de le cœur, l'émotion sont au centre de cette carte. Enfermé entre 2 épées, comme pris dans un cocon, traversé par une 3e, le 3 d'épée met en évidence les blessures émotionnelles que vous intériorisez. Pourtant, cette 3e épée, dont la pointe dépasse l'ovale que forment les 2 autres, brisant ce qui enferme, montre que vous avez la force nécessaire pour dépasser votre chagrin et sortir de l'isolement dans lequel vous vous trouvez. L'aigle déployant ses ailes en hauteur vous invite à utiliser votre mental, car c'est lui qui vous aidera à faire la part des choses et à aller au-delà de vos émotions. Donc je pense que c'est par rapport à la blessure qu'on a vue tout à l'heure, et à l'enfermement aussi. Peut-être que justement vous avez cette force et ce besoin de sortir de cet enfermement. Et vous avez cette force intérieure pour y arriver. Vous voyez, c'est pas une carte négative, c'est juste que là, pour vous dire que vous pouvez avoir cette force en vous pour y arriver, pour avancer. Et pour le 2 d'épée, fiché dans un rocher, 2 épées surplombent une mer agitée. Sur ses gardes, l'aigle attend les yeux bandés, alors que les épées, la roche et l'aigle symbolisent l'immobilité, l'eau symbolise les émotions fortes qui vous traversent. En se bandant les yeux, l'aigle vous indique que vous êtes en train de nier vos émotions ou de les bloquer, et que même si vous tirez votre force de votre mental, ce déni vous rend aveugle à la vérité. Ce refus des émotions est accentué par la croix que forment les épées. Ce blocage vous mène à une impasse dont vous ne pourrez sortir qu'en décidant de voir ce qui se passe réellement autour de vous et en vous. Donc là, on vous rappelle qu'il ne faut pas être dans le déni émotionnel. Il faut vraiment s'ouvrir à ce qui est bon pour vous et ne pas vous mettre ce blocage. Vraiment essayer de voir ce qui est le mieux pour vous. Enlevez ce masque qu'il y a devant vous qui vous empêche parfois d'avancer. Donc on va prendre une dernière petite carte du petit oracle des guidances étoilées et on vous parle de timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. De toute façon, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait quelque chose qui naissait. Donc voilà, il faut du temps. Il faudra du temps. Tout ne va pas se faire en décembre. Mais laissez-vous le temps que les choses aillent mieux, que vos idées viennent. Laissez-vous du temps. Tout viendra quand il faut, au moment où il le faut. Donc voilà, pour vous les vierges, pour ce mois de décembre, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.